Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Nous sommes au mois d'octobre et je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de vous présenter un arbuste qui est assez connu surtout des dessinateurs. Il s'agit du fusain. Le fusain, vous en voyez un derrière moi qui se trouve derrière les roseaux. Vous voyez toutes ces boules rouges là-haut? Ce sont des fruits du fusain. Le fusain est un petit arbre, un arbuste. En gros, il mesure entre 4 à 6 mètres maximum. Celui-ci, vous voyez, fait bien, il n'est pas très loin des 4 mètres. Ce fusain est ce qu'on appelle le fusain commun, c'est-à-dire le fusain européen, celui qu'on peut trouver à peu près partout dans toute l'Europe, hormis aux abords de la Méditerranée. Le fusain est un arbre qui est surtout connu de ceux qui font du dessin, car c'est à partir de son bois qu'on produit des crayons particuliers pour faire de très beaux dessins artistiques. Ça n'est pas la seule utilité de cet arbuste, et je vous le montrerai tout à l'heure de manière assez simplifiée, mais disons tout de suite que c'est un arbre sur lequel il faut porter son attention, car on le considère comme étant un arbuste toxique. Ses fruits ne peuvent se consommer. Nous allons ensemble détailler cet arbuste afin de pouvoir le reconnaître, car d'autres arbustes ont une apparence de loin qui sont assez similaires, comme par exemple ici à gauche vous avez donc le fusain et là-bas un petit peu en arrière-plan vous avez de l'aubépine. Le fusain commun est un arbuste discret, surtout au début de l'année et pendant l'hiver, parce que cette espèce-là est caduque. Il y a d'autres espèces de fusains qui, elles, sont persistantes. Mais celui-ci, vous le voyez derrière, est un arbuste qui pousse dans des milieux assez humides au départ, surtout au niveau du pied. Alors, ce que vous ne voyez pas évidemment derrière ces espèces de rondins là, c'est qu'il y a une petite rivière en arrière-plan. C'est un arbuste qui est discret, pourquoi? Parce que d'abord, il est caduc l'hiver, donc on ne le voit pas. Ensuite, au printemps, ses feuilles ne sont pas spécialement très originales, elles sont lancéolées, pointues. Vous le verrez tout à l'heure plus en détail, je vais vous le montrer. Elles sont légèrement dentées sur les bords, d'un beau vert. Et ce qui fait que cet arbuste se fond très très bien parmi les autres arbustes dans lesquels il pousse. Il fait en général de grandes tiges, c'est-à-dire qu'il pousse d'abord très rapidement et il se ramifie seulement ensuite. Et c'est un arbre qui, de fait, se casse assez facilement. Sa longévité n'est pas très très grande dans la nature. Pour compléter la présentation de cet arbuste discret, au mois d'avril environ, il fait des fleurs qui sont jaunes, verts, qui se remarquent à peine parmi toutes les feuilles et évidemment tous les arbustes autour desquels, qui poussent autour de lui surtout. Voilà. Ce n'est pas le cas par contre, comme vous le voyez, en septembre-octobre, où ces fruits poussent en quantité très importante, de couleur rose, que l'on voit de loin. Comme vous pouvez le constater, ces fruits sont des espèces de capsules roses dont la partie inférieure permet de noter la présence de 4 logements qui, lorsqu'on les regarde, font penser à un bonnet d'évêque. Et c'est un petit peu le surnom qu'on lui a donné relativement à cette ressemblance. Alors, dans ces logements, se trouvent des graines oranges assez grosses. Donc il y a 4 logements et 4 graines. Voilà. Ce sont aussi bien les graines que la partie qui les enveloppe qui est toxique. Donc il faut y faire attention. Je vous indiquerai tout à l'heure d'ailleurs comment on peut les utiliser malgré tout. Alors les feuilles, vous le voyez, sont des feuilles qui ne sont pas très très grandes. Là vous les voyez sur la partie arrière, là sur la partie avant. Ce sont des feuilles qui mesurent en gros 4 cm de longueur. Elles peuvent être un peu plus grandes, jusqu'à 5 cm de longueur. Elles sont lancéolées, pointues, et surtout elles poussent, notez-le bien, par 2 l'une en face de l'autre, pratiquement tout le temps.
à chaque fois qu'il y en a une qui pousse, il y en a une en face qui pousse. Hein. Ça, c'est caractéristique de cet arbuste. Les feuilles, les jeunes branches qui poussent, en général, sont rondes de section. Le bois se revêt un tout petit peu de certaines rugosités, mais ça n'est pas vraiment évident partout. Hein. En tout cas, sur celui-ci, il n'y en a pas. Donc, comment je dirais, ces fruits sont portés un petit peu comme des grappes pendantes sur toute la longueur des branches de cet arbuste. Vous allez me dire, qu'est-ce qui va vous arriver si jamais vous en mangez? Eh bien, si vous n'en mangez pas plus d'une ou deux, la seule chose que vous allez avoir, c'est des envies très fortes de vomir, car ces fruits sont des purgatifs très très puissants. Certaines personnes s'en servent encore dans les campagnes pour cette fonction, c'est-à-dire afin de se nettoyer un petit peu, de se faire vomir. Donc ils en mangent une ou deux par jour pendant quelques jours. C'est peut-être pas une conduite à suivre pour tout le monde et surtout pas pour les enfants par contre. Le fait qu'elle soit toxique par contre peut être utilisée et a été utilisée énormément dans les campagnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise ce fruit et qu'on le broie suffisamment, qu'on en forme une espèce de pâte, on peut le placer sur le pelage des animaux et surtout des chiens ou des chats, car c'est un puissant anti-poux. Si c'est ce que vous choisissez de faire, n'oubliez pas de protéger vos animaux pour éviter qu'ils ne s'intoxiquent avec les substances de la plante. Quelques petits détails encore que je peux vous indiquer qui peuvent être intéressants, car c'est une plante qui est utilisée aussi pour les ornements. Pour les ornements, vous le comprenez bien, qu'à partir des fleurs et surtout à partir des fruits et parfois pour les feuilles aussi, cet arbuste se présente vraiment comme un candidat parfait pour faire de très jolis haies. Les fruits durent relativement longtemps, plusieurs mois d'affilée, et les feuilles pour certaines espèces, évidemment seulement, pas pour ce qui concerne le fusain européen, mais pour certaines espèces, eh bien, les feuilles sont persistantes, ce qui peut permettre de produire de très jolis haies. Alors, une petite chose dans le cas où vous souhaiteriez utiliser justement cet arbuste comme ornementation, cet arbuste n'a pas besoin d'un grand entretien et il supporte des températures de froid qui vont jusqu'à -25 pour ce qui concerne le fusain européen, un peu moins pour certaines autres variétés, je dirais un petit peu plus sophistiquées comme le fusain du Japon par exemple. Le fusain commun ou fusain européen est un arbuste sauvage très courant qui aime à pousser dans les haies parmi d'autres arbustes. C'est ainsi qu'il est parfois assez difficile à reconnaître sans ses fruits. Il pousse dans toute l'Europe, hormis autour de la Méditerranée. Il aime à pousser dans des milieux ombragés pour ses racines et son tronc, mais expose bien au soleil ses dernières branches remplies de fruits pendant l'automne. Avec une hauteur maximale ne dépassant pas les 6 mètres, il est classé parmi les arbustes. Il forme bien souvent un tronc rond, recouvert parfois de certaines rugosités, des formes de peluche qui peuvent lui donner l'apparence d'être légèrement anguleux. Néanmoins, la plupart des sections de ses branches sont rondes. Il ne possède aucune épine. Il produit de grandes branches retombantes, surtout sous le poids des fruits, qui finissent parfois par casser. Le fusain, en tant qu'arbuste d'ornement, doit faire l'objet d'une attention particulière, surtout pour les enfants, car tant ses feuilles que ses fruits contiennent des substances qui sont toxiques. À faible dose, elles peuvent causer des diarrhées et des vomissements, mais à dose élevée, elles peuvent provoquer la mort. Les feuilles, bien vertes, sont en général portées par les branchettes les plus fines. Elles sont lancéolées, bien pointues et, hormis celle qui est en bout de tige, elles poussent opposées l'une en face de l'autre
sur la branchette. Le pétiole qui les relie à la tige est court et la surface de la feuille est légèrement granuleuse. Notez qu'à la périphérie du limbe, il y a de nombreuses petites dents. C'est en septembre-octobre, voire début novembre, que sont surtout très apparents les nombreux fruits du fusain. Ils sont portés en grappe tout le long de la branche. On les appelle couramment des bonnets d'évêque. Ce sont des capsules formées de 4 logements, chaque logement contenant une graine orange assez importante. Ce sont les oiseaux surtout qui les mangent sans dommage et qui permettent ainsi la dissémination du fusain commun dans tous les taillis. Notez ici la dimension de ce fusain, qui fait pratiquement 6 mètres de hauteur. Il a 15 ans. Dans ces taillis, au mois d'octobre, les fruits du fusain rouge ressortent agréablement. C'est la raison qui le fait utiliser comme arbuste d'agrément. Nous voici arrivés maintenant à la fin de cette vidéo. Que nous soyons dessinateurs ou pas, nous sommes, je l'espère maintenant, un petit peu mieux armés pour reconnaître cet arbuste et peut-être pour pouvoir l'utiliser ou du moins pour y faire attention. Allez, je vous dis à tous au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.